les Masters. Odette, France, Simone et Armel sont ce soir nos 4 candidats qualifiés pour cette deuxième semaine des Masters de questions pour un champion. Présenté par Julien Lepers. Voilà. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, mes amis, tout le monde, un grand bonjour. Deuxième semaine, William a eu la gentillesse de le dire tout à l'heure, il a eu raison. Deuxième semaine de cette compétition spéciale qui réunit les 40 meilleurs candidates et candidats de ces derniers mois. Autant dire que ça donne des matchs fabuleux à suivre. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous, d'en parler à tout le monde évidemment. Question pour un champion va commencer avec des visages que vous connaissez déjà. Je vous rappelle simplement que la finale de questions pour un champion est fixée le 21 juin à 20h40. Notez bien, ce rendez-vous et réservez bien cette soirée. Odette, professeure d'italien, comment allez-vous Odette? À vous de jouer. Je vais très bien, merci Julien. Je salue tout le monde et enfin, tous les spectateurs, téléspectateurs, ma famille, mes amis, mes élèves. Saint-Égrève? Saint-Égrève. Dans l'Isère? Dans l'Isère. Allez Odette, bonne chance. Merci. Salut Franz. Bonsoir, j'ai toujours 20 ans, j'habite à Pau, à Bière plus exactement, à côté de Pau, et je vais toujours à la fac à Pau. Bonne chance France. Et bonsoir Simone. Bonsoir, je salue tous ceux qui m'ont témoigné de la sympathie lors de mon dernier passage. J'embrasse toujours ma petite maman à Beaumont-du-Périgord et mon amie Dany d'Antibes. Ah oui, Simone, Naufle-le-Château. Bonne chance Simone. Armel de retour, quel bonheur de vous revoir Armel. Bien. Alors je m'appelle Armel, j'ai 48 ans et j'habite à Paris 19e. J'exerce la profession d'inspecteur de la répression des fraudes. Et je tiens à saluer aujourd'hui les collègues que nous avons rencontrés à Toulouse, d'Aquitaine et de Midi-Pyrénées, ainsi que Roland, Alexandre et les leurs. Voilà Armel. On aura l'occasion de papoter tout à l'heure. Je vous propose d'entrer dans le jeu tout de suite. Des questions pour tout le monde. Comment appelle-t-on le tambour provençal à 2 pots et en fût long et étroit, Simone? Le tambourin? Tambourin ou le tambour de Basque. Bonne réponse. Le 27 juillet 1214, quel roi de France remporte la bataille de Bouvines? Philippe Auguste. Philippe Auguste pour France. Quel médecin français du XVIIIe siècle est l'auteur des premiers travaux d'anatomie comparée? Réponse, s'il vous plaît. Félix Vic d'Azir. Quelle ville est le chef-lieu du département de la Loire? La Loire? Saint-Étienne. Saint-Étienne, d'accord. Comment appelle-t-on la décomposition chimique obtenue par chauffage sans catalyseur? Ahmed. Pyrolyse. Pyrolyse, voilà. Aux États-Unis, en quelle année Lincoln proclame-t-il l'affranchissement des esclaves? Franz. 1865. Non, dans tous les États. Allez, un chiffre, Armel. 1861. Non. Simone. 1859. Non. Allez, un chiffre. 1860. Non. C'était 1863. Quelle confiserie orientale porte un nom signifiant? Simone. Loukoum. Loukoum, voilà. Qui signifie le repos de la gorge, le loukoum. En 1937, quel établissement public à caractère scientifique est créé à Paris par Jean Perrin? Le CNRS. Non, dans une partie du Grand Palais. Armel. Le palais de la découverte. Très bien. Comment appelle-t-on l'ordre donné à un navire de montrer ses couleurs? Montrer ses couleurs, allons-y. Une semonce. Quel nom donne-t-on au vin blanc mousseux de la ville de Limoux? Limoux? La Blanquette. Blanquette, oui, bien sûr. En France, au Moyen-Âge et sous l'Ancien Régime, quel nom portait le texte de loi émanant du roi? France. Édit. Non. Allez. Armel. Un rescrit. Et non. Ah, vous le saviez peut-être chez vous, au Moyen-Âge et sous l'Ancien Régime, quel nom portait le texte de loi émanant d'un roi? L'ordonnance. En 80, quel film d'Yves Boisset est une chronique de la vie d'un enfant de troupe dans les années 30? Allons enfants. Allons enfants pour Odette. Quel mot américain désigne le grand cerf d'Amérique et d'Asie? Non, allez, Armel. Wapiti. Wapiti. Quelle ville de Belgique est le chef-lieu de la Flandre occidentale?
Bruges. Bruges, Armel, oui, oui, oui. Vous connaissez Bruges? Oui. Qu'est-ce que c'est beau. Très beau. Ah oui, non, sérieusement. Les moulins, les ponts, vous avez de bons souvenirs à Bruges, Armel? Oui. Il y a également de très belles collections de peintures. Aussi, oui. Un musée, oui. Quelle graine? Et puis il y a le béguinage aussi, Oui, à en Armel. effet. Quelle graine solide, jaune, ambrée, provenant du suin du mouton, est employée dans les crèmes et les pommades? Réponse? L'anoline. L'anoline, la lanoline. D'accord, Armel, bonne réponse. Et c'est gagné. C'est bon. Trois candidats qui restent en lice. Quelle unité de masse représente sensiblement la masse d'un centimètre cube d'eau pure à 4 degrés Celsius? Simone. Le kilo? Non. Ça n'est pas le kilo. Et si ça n'est pas le kilo, il y a des chances que ce soit le gramme. En 1977, quel artiste né à Turin, 1952, interprète Ti amo? Franz. Je me souviens plus. Ti amo. Allez, Simone. Domenico Modugno? Oh non, non. Allez, allez, allez. C'est italien, ça. Madame le professeur d'italien. Plus son nom. Ti amo. Non, c'est pas Non, c'est Toto. Tozzi. C'est Umberto Tozzi. Umberto Tozzi, oui. Quel mont situé à la frontière de l'Alaska est le point culminant du Canada? McKinley. Oh non. Quel est le point culminant du Canada? C'est le mont Logan. À quel embranchement d'animaux aquatiques ou des lieux humides appartiennent les gastropodes, les bivalves, les céphalopodes? Mollusque. Mollusques pour France, oui. En 1866, quel recueil de contes d'Alphonse Daudet paraît dans... Oui, Les lettres de Montmoulin. les lettres de Montmoulin, d'accord. Quel recueil de contes d'Alphonse Daudet paraît dans L'Événement sous la signature de Gaston Marie? Les lettres de Montmoulin, bien sûr. À quel compositeur doit-on l'opéra Le Chevalier à la Rose, 1911? Simone. Richard Strauss. Strauss, Richard Strauss. Oui. En France, quelle compagnie nationale de transport aérien est fondée en 1948? Air France, bonne réponse, France. Plus que deux candidates, Simone avec 5 points, Odette, le professeur d'italien, Ti amo. Mais oui, mais ça n'est pas venu au bon moment. Vous la connaissez par cœur cette chanson. Odette est à 4 points. Question maintenant, attention. En Orient, comment appelait-on l'abri pour voyageurs dans lequel s'arrêtaient les caravanes? Le caravansérail? Caravansérail, bonne réponse. 7, 5. Attention Simone, Eh oui. en retard maintenant. Eh oui. Comment appelle-t-on la cise de pierre formant le rebord d'un puits ou d'une fontaine? La margelle? Margelle, c'est gagné. Ce qu'il y a de bien, c'est que vous aimez jouer. Bah Vous êtes oui. une bonne vivante, Simone. Oui, mais pas assez rapide. Oh, peut-être pas assez rapide, mais là, attention, vous êtes dans les masters. Là, Oui, hein. oui, Ah, bien très vite, les meilleurs candidats sont là. D'accord. Simone, Naufle-le-Château, un petit bonjour à Naufle, à Antibes aussi. Voilà. Vous avez des amis Et là-bas. puis à ma directrice de bridge, Jacqueline. Voilà, Jacqueline, on vous embrasse. Allez, cadeau pour Simone. Simone, Larousse vous offre le dictionnaire mondial de la bande dessinée ainsi que le dictionnaire du cinéma pour tout savoir sur le 7e art. Armel est en train de revivre ce qu'il a déjà vécu. Vous étiez souvent en tête. Hein. Armel qui a gagné 4 fois consécutives, c'est bien ça, Hervé 4 fois consécutives, 4 victoires consécutives pour Armel, qui se retrouve donc dans les Masters, c'est normal. Le prénom Charles, les Charles célèbres. Le vocabulaire du sport. Le western ou bien la Scandinavie. Armel, faites vos jeux. Je prends les Charles célèbres. À la barre, Armel, inspecteur de la répression des fraudes. Dites-moi un petit peu plus. Éclairez notre lanterne, tiens. Bien, comme les autres fonctionnaires de cette administration, nous nous occupons de faire appliquer les réglementations qui protègent les consommateurs et les commerçants et les industriels contre les abus commis par des industriels, des commerçants qui C'est ça. sont... C'est ça, je m'en souviens maintenant. Et vous nous aviez dit d'ailleurs que vous aviez beaucoup travaillé sur les préservatifs. Oui, c'est exact. Il y a quelques années, je m'étais occupé des préservatifs.
Et nous nous occupions à cette époque de rechercher les produits qui n'étaient pas homologués, enfin éliminer tous les produits qui ne répondaient pas aux normes ou qui étaient mal étiquetés. Alors, vous habitez Paris dans le 19e, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Armel, vous aimez le cinéma, vous aimez le théâtre, vous aimez l'automobile. Est-ce que Question pour un champion est votre premier jeu télévisé Tout à fait. auquel vous participez? C'est vraiment le premier? Ah oui, c'est le premier. Vous avez chuté à quel moment la dernière fois? Vous étiez La dernière tout près fois, de la écoutez, j'ai passé quatre victoires, journées. Oui. La 5e journée, j'ai concouru. Oui. J'ai surnagé à la première épreuve, deuxième épreuve, et au face-à-face, je suis tombé point après point. J'ai été presque cloué sur place, mais c'était, si vous voulez, j'ai été éliminé. Et, Là, vous êtes écroulé, là. en quelque sorte, oui. La dernière fois. Eh bien, voilà le moyen de vous rattraper. Armel, dans cette compétition, les Masters, les Charles célèbres, 40 secondes. Armel, quand vous le voulez, vous êtes prêt? On y va. Top, quel cinéaste et acteur britannique réalise La Ruée vers l'or en 1925? Charles Chaplin. Dans les années 30, quel chanteur français débute sa carrière aux côtés de Johnny Hess? Oui. Quel écrivain américain disparu en 1994 est l'auteur des Contes de la folie ordinaire? Bukowski. En 1937, quel acteur français incarne Napoléon dans Marie Walewska? Je passe. En 1838, quel écrivain anglais publie Oliver Twist? Oliver Twist. Charles Dickens. En avril 1994, quel homme politique français ministre de l'Intérieur? Charles Pasqua. En 1859, à quel naturaliste anglais doit-on l'ouvrage de l'origine des espèces par voie de sélection naturelle? Charles Darwin. En 1900... Ah oui, bonne réponse. Charles Darwin pour de l'origine des espèces par voie de sélection naturelle. C'était en 1859. Alors le Napoléon dans Marie Walewska, 1937. Charles, un grand Ça acteur. peut être Charles Vanel. Charles Boyer. Ah oui, c'est un autre, oui. Je Grand pensais à acteur lui, mais français. le nom m'a échappé. Voilà, c'était Charles Boyer. Vous avez 3 points, Armel. C'est bon. Allez, Franz. Le sport, le western, la Scandinavie, vocabulaire du sport, Franz. On va essayer la Scandinavie. D'accord, Scandinavie, Franz, qui est étudiant en anglais. Vous avez 20 ans. Oui. Vous habitez Bière, c'est à côté de Pau, ça? Oui, c'est dans la banlieue. Oui. Pyrénées. Banlieue sud. Pardon? La banlieue sud de Pau. Banlieue sud de Pau, d'accord. Étudiant en anglais, qu'avez-vous envie de faire plus tard? Je sais pas, peut-être du professorat ou du journalisme, je sais pas encore vraiment. Vous êtes allé souvent en Angleterre? J'y suis allé étant tout petit, mais je suis plutôt allé aux États-Unis. États-Unis, oui. Et vous partez où pour les vacances, là? Pendant ces vacances, je vais travailler en Allemagne pendant 2 mois. Oui. Et ensuite, je compte peut-être retourner aux États-Unis en septembre. Alors, Franz, dans ces Masters, 40 secondes et bonne chance. Et je voudrais passer un bonjour, si Allez-y, possible. oui. J'aimerais embrasser toute ma famille, dire bonjour aux copains et surtout embrasser mes 2 petites cousines, Aurore et Vanessa. La Scandinavie, on enferme Franz dans la fenêtre. Top, quelle ville est la capitale de la République d'Islande? Reykjavik, Dans quel pays le rallye des 1000 lacs se court-il? je passe. Quel cinéaste réalise L'œuf du serpent en 1977? Je passe. Au 9e siècle, quel nom a-t-on donné aux Vikings faisant le commerce entre la Scandinavie et la mer Noire? Je passe. En 1994, dans quelle ville de Norvège se déroulent les 17e Jeux Olympiques d'hiver? Lillehammer. Quelle île, située au nord de l'Amérique, est découverte en 982 par Éric le Rouge, Le dépend Groenland. du Danemark? Oui. Quel homme politique, membre du Parti social-démocrate et Premier ministre de la Suède de Olof 60... Palme. Oui. En 1940, quel port de la Norvège est le théâtre de combat naval et terrestre entre Allemands et Franco-Britanniques? Je passe. Réponse, Narvik. En 1973, voilà, c'était Narvik donc. Au 9e siècle, quel nom a-t-on donné aux Vikings faisant le commerce entre la Scandinavie et la mer Noire? C'est les Vareg. Vareg. Quel cinéaste réalise L'œuf du serpent? C'est Ingmar Bergman. Et le rallye des 1000 lacs se court en Finlande. Franz, 3 points aussi. Ah oui. Madame le professeur d'italien, Odette. C'est un désastre. Western, sport, western. Vocabulaire du sport. D'accord, vocabulaire du sport. Odette, professeur d'italien, donc à Saint-Égrève. Dans quel établissement? Il faut dire bonjour à tout le Au monde. lycée André Argouge, dont je n'ai pas signalé la dernière fois qu'il y avait 3 sections très importantes. Une section d'art graphique, et une section d'industrie des matériaux souples, qu'on appelait autrefois la couture, et puis une section de chimie qui a gagné plusieurs récompenses aux Olympiades de chimie nationales et Eh internationales. ben, on félicite tout le monde. Un petit mot, Je me suis bonjour à tout le demandé- monde. Bonjour à tout le monde, Voilà, tout l'établissement. un petit mot en italien, enfin, juste pour faire plaisir comme ça. Odette. Les Sono Italiens qui felicissima di essere qui
e devo dire che è una trasmissione molto interessante e che consiglio a tutti di guardarla sempre perché coltiva et fa imparare un sacco Ça va, de je crois qu'on a compris. Vous avez dit des très gentilles choses sur Question pour un champion. Merci mille fois. Vous avez la passion de l'Italie, évidemment. Vous aimez beaucoup ce jeu, alors je vous propose d'y aller. 40 secondes de dette. Top, quel nom porte la grille de gymnastique reposant sur des pieds et muni de deux arceaux Cheval d'arçon. Au tennis, comment appelle-t-on le coup qui consiste à rabattre violemment une balle haute sur la surface de jeu? Un lobe. Au judo, par quel terme issu d'un mot japonais désigne-t-on une succession de mouvements codifiés mimant un combat? Atami. Comment appelle-t-on le morceau de cuir dont on garnit le petit bout des queues de billard? Je ne sais pas. Au basket, comment appelle-t-on la conduite du ballon par petits coups de main pour éviter l'adversaire? Le dribble. Quel anglicisme désigne le barreur d'un bateau à voile de régate? Je ne sais pas. Au golf, comment appelle-t-on l'obstacle formé d'une surface en creux rempli de sable? Je ne sais pas. Le bunker en patinage artistique, comment s'appelle le saut dans lequel le patinage, ou plutôt le patineur, Salto. effectue... Non. Au football, quel nom porte la sanction prise? Ouais, je continue la question, pour tout le monde. Penalty. Quel nom porte la sanction prise contre une équipe pour une faute grave commise dans la surface de réparation? C'est donc le penalty, bien sûr. En patinage artistique, comment s'appelle le saut dans lequel le patineur effectue une rotation d'un tour et demi en l'air? C'est l'axel, un axel. L'anglicisme qui désigne le barreur d'un bateau à voile de régate, c'est le skipper. Au basket, comment appelle-t-on la conduite du ballon par petits coups de main pour éviter l'adversaire? C'est le dribble. Comment appelle-t-on le morceau de cuir dont on garnit le petit bout des queues de billard? C'est le procédé. Le judo, par quel terme issu d'un mot japonais désigne-t-on une succession de mouvements codifiés mimant un combat? C'est le kata, un kata. Et au tennis, alors là... C'est le smash. Oh bah oui. Comment appelle-t-on le coup qui consiste à rabattre violemment une balle haute, à la rabattre sur la surface de jeu? C'est le smash. Odette, Ça n'aurait Odette... rien changé. Oh là là, oui, dommage. Un petit point pour Odette, on l'applaudit. C'est bon. Un petit point, madame le prof d'italien, c'est terminé. Voilà, un petit sourire et le cadeau. Cadeau pour Odette. Grazie mille Odette, Larousse vous offre le Grand Atlas International ainsi que le Grand Larousse Annuel 94, un véritable état des lieux de l'année 93. Grazie mille, William. C'est une bonne prononciation, allez-y Odette, grazie mille. Grazie mille. Grazie mille, merci d'être venu nous voir Odette. Voilà, Armel face à Franz dans un instant. Après ceci, à tout de suite. Quelqu'un en veut à Clint Eastwood. Un tueur en série qui connaît ses petits secrets et passe derrière lui pour ajouter la touche finale. Nous pensons tous que les meurtres ont été commis par le même tueur. Alors, bloc. Dans ce jeu de rôle, interdit aux moins de 12 ans, chacun peut prendre la place de l'autre. Ça l'excitait les trucs bizarres. Je crois qu'il s'agissait d'un flic. Jeudi 20h50, la corde raide. Entre le bien et le mal sur France 3. Question pour un champion, suite et fin. Voici le face-à-face. À vous, Julien Lepers. Avec cette première question qui concerne un homme célèbre, nous allons jouer ce soir pour une place en finale de la semaine, en finale de la deuxième série. Donc, finale qui aura lieu samedi à 18h20. Et nous commençons par un homme célèbre. Question homme célèbre. Petite indication chez vous. Et Armel lance le jeu, c'est parti. Eh bien, je prends la main. Pour un homme célèbre. Top couturier français, né en 1951, j'entre en 78 dans le bureau de style d'Hermès, avant de devenir 2 ans plus tard assistant de Guy Paulin. Directeur artistique chez Jean Patou, je fonde en 1987. Christian Lacroix. Christian Lacroix, bonne réponse. Bravo. Je fonde en 87 ma propre maison de couture, rue du Faubourg Saint-Honoré, et lance le parfum aussi. Parfum de Christian Lacroix. C'est la vie. Ma mode est inspirée du folklore provençal et des traditions camarguaises. Je crois qu'il est originaire d'Arles d'ailleurs. Christian Lacroix, grand couturier. 3-0. Un acteur. Ceci, je ne dis que ça. Franz. Je prends la main. Top acteur français né en 1921, je débute comme figurant au Châtelet avant d'apparaître au cinéma dans des rôles comiques de second plan. À l'affiche du Caporal épinglé de Jean Renoir en 61, je tourne Dupont-la-Joie d'Yves Boisset en 74. Également vedette à la télévision dans Bouvard et Pécuchet. Oui. Jean Carmet. Jean Carbet, bonne réponse. Je reçois un César d'honneur en 94. César d'honneur pour l'ensemble de ma carrière, disparu
tout récemment, il y a quelques semaines, en avril de la même année. Je m'appelle Jean Carmet. Égalité 3-3, culture générale. Allez-y, Armel. Eh bien, je vais prendre la main. Question pour un champion. Top formule populaire transmise par la tradition orale. Mon premier recueil paraît en 1604. Utilisé à l'origine à des fins magiques ou militaires, oui. Un conte? Non. Top, je suis aujourd'hui une poésie enfantine, simple et rythmée. Employée avant un jeu pour désigner celui ou celle qui doit assumer le... Oui. Une comptine? Une comptine, bien joué. Ah, du côté d'Armel, il y a de quoi être déçu quand même, hein, parce que c'est vrai, c'était pas loin du compte. Hein. La comptine, employée avant un jeu pour désigner celui ou celle qui doit assumer le premier rôle. On peut citer parmi mes exemples célèbres am, stram, gram, piqué, piqué, collé, gram, ou pomme de rainette. Il y a aussi pomme de rainette et pomme d'api. Alors je suis donc la comptine. Allez, 6-3, une année. Nous cherchons un chiffre, une année. Indication, Franz, vous jouez. Je prends la main. Top année marquée par l'entrée de l'Espagne et du Portugal dans le marché commun. Je suis... Oui. 1986. Oh, joli, bien joué. Et vous êtes... Bravo. Il va falloir m'expliquer pourquoi, là. Ouais, je m'en souvenais. Non. Je pose la question à Franz. C'est pas possible. Comment le saviez-vous? Je me suis souvenu de l'année de l'entrée dans le marché commun de l'Espagne et le Portugal. C'est tout simple. Où habitez-vous? À Pau, c'est pas très loin de l'Espagne. C'est pas très loin de l'Espagne, c'est peut-être pour ça, oui. 1986, très bonne réponse. Je suis endeuillé par la disparition de Simone de Beauvoir et de Marcel Dassault cette année-là, 1986. Riche en événements sportifs, je consacre l'exploit de Jean-Louis Etienne. Premier homme à arriver au pôle Nord à pied. L'événement le plus tragique reste l'accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Époque charnière dans l'histoire politique française, illustrée par la première cohabitation, l'année 1986. Excellente réponse, Armel est battu. N'y revenons pas. Armel, je vous offre la collection des trésors du français, de la langue française. C'est pour vous, Armel. Merci beaucoup. Merci à Larousse. Déçu? Un peu. Un peu quand même. Hein. Mais là, bon, là, il n'y a pas de discussion. Hein. Franz était plus fort sur ce face-à-face final. Franz, cadeau pour vous. Franz, pour élargir vos connaissances dans tous les domaines, voici pour vous le grand dictionnaire Larousse en 5 volumes, accompagné d'Actua, son indispensable volume de réactualisation, et à samedi pour la finale. Rendez-vous samedi pour la finale de la deuxième série. Et dès demain mardi, 18h20, 18h25, un autre numéro de Question pour un champion. Bonne soirée. Allez.